Coup dur pour le PDP, le Parti démocratique populaire au Nigeria. À 6 semaines de la présidentielle, l'ancien président Olusegun Obasanjo a claqué la porte de sa formation politique, le parti au pouvoir dirigé par le chef de l'État Goodluck Jonathan, qui semble de plus en plus isolé sur la scène politique du Nigeria. De toute manière, il y avait déjà une crise politique assez importante au niveau du PDP, le parti au pouvoir. Et les accusations d'Obasanjo vis-à-vis de Jonathan, notamment sur la volonté de Jonathan de frauder ou en tout cas de contourner le système pour se maintenir au pouvoir, était de plus en plus répétée depuis un moment. On sait en même temps que Jonathan a toujours dit qu'il était un peu le poulain d'Obasanjo, donc c'est aussi une rupture, je pense, entre deux personnalités. C'est Obasanjo qui avait tenu à ce que Jonathan soit le vice-président de Yar'Adua au moment où Obasanjo lui-même quittait le pouvoir. Donc c'est un peu grâce à Obasanjo que Jonathan est aujourd'hui président du Nigeria. C'est grâce à lui qu'il a été candidat du PDP. Même si l'ancien chef de l'État n'a pas ouvertement exprimé son soutien au candidat de l'opposition Mohamed Bouhari, il a toutefois déclaré que ce dernier serait le plus à même de mettre un terme à l'insurrection menée par Boko Haram. La question des élections, elle est quand même relativement à dissocier de l'affaire de Boko Haram. La crise de Boko Haram dure depuis un certain temps. Le groupe a lancé une insurrection en 2009. On a fait des élections en 2011. En 2011, il y a eu plusieurs centaines de morts dans le processus électoral. Personne ne les a attribués à Boko Haram. Ce sont des violences politiques qui sont classiques au Nigeria, même si l'une, celle de Boko Haram, a tendance à phagocyter l'autre, celle de l'élection. Mais je crois que ce sont vraiment deux problématiques différentes et que de toute manière, la question, entre guillemets, de la réélection de Jonathan n'est pas fondamentalement liée à Boko Haram, même si Boko Haram explique que son objectif est que Jonathan parte. Donc si Jonathan n'est pas réélu président du Nigeria, pour Boko Haram, ce sera également une victoire. Ils pourront annoncer qu'ils ont atteint leur objectif. La présidentielle est prévue ce 28 mars 2015, une élection que le leader de Boko Haram promet d'empêcher.